Allez, petite vidéo sur le VWAP ancré, grâce à Eric. Et donc, du coup, on va pouvoir voir ce qu'il y a de plus important. Voilà, donc le VWAP ancré, à partir du moment où on a trouvé un ancrage bien particulier, que ce soit une annonce ou une zone de volume, une zone d'absorption ou ce qu'on veut, ça va nous présenter une tendance, parce que le VWAP ancré, c'est un indicateur de tendance. Quand il est ancré, c'est encore mieux, parce qu'il capte mieux les prix depuis le départ. Donc là, on peut voir un exemple de un VWAP ancré, acheteur-vendeur, ça dans la même journée. Ici, on peut voir une tendance en fait qui se crée. Alors, quel que soit, alors c'est utilisable sur n'importe quelle unité de temps, hein. On peut prendre ça sur du daily, weekly. Le VWAP fonctionne sur n'importe quelle unité de temps. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'une tendance se crée et que de temps en temps, on vient rechercher le meilleur prix, mais que les vendeurs gardent la main sur cette tendance baissière. Ce qu'on peut comprendre en fait par rapport à un VWAP ancré, c'est que les concepts de support et de résistance, voilà, ça s'applique pour n'importe quel time frame. À partir du moment où on est en dessous, on est vendeur. Dès qu'on repasse au-dessus, on repasse dans un système haussier. Que les VWAP ancrés, on peut révéler les ordres que les outils d'analyse technique traditionnels ne peuvent pas montrer. On va dire que c'est mieux, ça capte mieux le marché. C'est des niveaux cachés qu'on voit pas forcément. On met des systèmes de plus haut, plus bas, tout ça, c'est pas forcément évident des fois à voir, alors qu'un VWAP ancré, on voit tout de suite la tendance. Ça me permet de voir tout de suite qui a le contrôle entre les acheteurs et les vendeurs. Et la pente permet d'identifier facilement la direction. Voilà. À l'inverse, si la pente diminue, que ce soit à l'achat ou à la vente, on pourrait avoir un début de range ou de retournement de situation. Ici, on voit un VWAP ancré, puis le départ de marché avec ici un point haut où on peut attacher un VWAP ancré en retour. On appelle une pince. On va voir ici la signification des pinces un petit peu plus tard. Là, on peut voir, alors ils appellent ça end off, en fait, c'est une passation de main, mais c'est un début de tendance dans une deuxième tendance dans la tendance. C'est-à-dire, par exemple, comme ici, on a une tendance qui passe la main à une autre tendance qui prend la main. Dans toutes les tendances, en fait, on va pouvoir retrouver une tendance majeure qui va passer la main à une autre tendance. C'est-à-dire que là, on a le prix qui revient chercher cette tendance et il passe la main. C'est-à-dire que là, normalement, lui, il aurait dû continuer comme ça. Et comme on revient chercher, en fait, le prix de la tendance qui était en cours, il passe la main et c'est une autre tendance, en fait, qui démarre. On a une autre tendance qui démarre ici, et maintenant c'est lui qui a la main, comparé à celle du et ainsi de suite. Si on revient la chercher, la tendance va passer la main à une autre tendance qui va descendre encore. Voilà, donc on aura plusieurs tendances dans une majeure, par exemple celle-là. On en a une majeure, mais on aura plusieurs tendances baissières tant que la tendance est baissière. Voilà, et ceci est applicable pour n'importe quelle tendance, que ce soit haussière ou baissière. Alors, ce qu'on peut retrouver maintenant dans les tendances baissières, c'est ce qu'on appelle les pinces. On a une tendance qui démarre, comme ici, là, et on va avoir une pince. C'est ce qu'on appelle une continuation. Donc, on va retrouver ça assez souvent. Donc là, on voit notre tendance primaire baissière avec ici un retour haussier sur ce point bas et avec un retournement en fait qui va se dessiner ici en 3 et qui va nous donner un point de retournement. Alors, on peut avoir en précurseur ceux qui reviennent chercher le 4, mais on va dire que le vrai point de retournement se fait sur le VWAP aussi à partir du moment où il est cassé et qu'on vient faire un pullback dessus. C'est ce qu'on peut retrouver ici comme exemple. On a notre tendance baissière ici et sur tous les points bas, on va retrouver ce VWAP avec ici le pullback et le point de retournement. C'est exactement ce qu'on trouve ici, on peut le voir. Et ça, c'est pareil pour les mouvements haussiers. C'est-à-dire, on a toujours une tendance primaire et on va retrouver, là on peut aussi le déplacer par exemple par ici, et on va retrouver, si on le colle un petit peu plus, que ce point bas ne nous donne pas grand-chose. On peut avoir ici d'autres points de retournement. Bon, ici, on aura notre pullback qui va venir ici. C'est mieux que celui-là, il capte moins bien le marché, mais on a toujours cette genre de patterns qui reviennent assez souvent, qui fait que quand le marché, en fait, il est pincé, soit on reprend le VWAP et on part, mais si on casse et qu'on vient, la tendance va se continuer en fait dans le sens de celle qui descend déjà. Donc le VWAP haussier sur le point bas ne tiendra pas et va nous donner un deuxième point de top départ, si ça n'a pas été pris sur le VWAP au retour. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est d'attendre toujours des confirmations safe, mais on peut prendre le risque des fois de rentrer avant. C'est pas le problème. Et on va retrouver en fait ce système tout le temps. C'est-à-dire là, dès qu'on va avoir un autre point bas, on va avoir un marché qui va coller et on va redescendre. On va continuer de descendre à chaque fois. Il faut qu'on ait un point bas, on va avoir un retour, mais ça tient pas. Donc là, on casse. Et après, on voit qu'ici, tous les points bas sont alignés. On va revenir chercher ce prix.
mais à chaque fois que maintenant j'ai un nouveau point bas, je vais aller voir un peu ce qui se passe ici, et on va avoir à nouveau, là, si je mets sur le plus haut, un pincement du prix, voilà, qui revient strictement au même si on met un petit peu plus haut, et on a un marché qui fait tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose que là-dessus, on est en tendance baissière, donc il va revenir, tous les points bas ne tiennent pas, et vont être cassés, tous, sans exception, jusqu'à ce que le marché se retourne. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le VWAP ancré dans la boutique MCZ Abs, ainsi que chez notre partenaire TradeForge. Le VWAP ancré est toujours à la somme de 69,99 pour une licence, 89,99 pour 2 licences et 119,99 pour 3 licences. Téléchargement gratuit et c'est 5 jours. Donc là, on a aussi maintenant une pince haussière. Donc là, on retrouve voilà, ce qu'on appelle la pince, hein, un point haut, un point bas qui est en tendance haussière avec un point haut qui donne un petit retour. Donc là, on a un break de ce genre de pince qui repart à la hausse ou qui peut repartir à la baisse. Donc oui, la pince, en fait, ça nous laisse le temps d'anticiper ce qui va se passer. Et en général, on préférera rentrer sur la confirmation de la cassure. Mais sur une tendance, en fait, qui ici tient le marché à la baisse, on a voilà, un point bas qui va nous donner une pince ici et qui va permettre de pouvoir re-rentrer sur le marché dans le sens de la tendance. Donc le pincement du VWAP ancré a toutes les chances de breaker dans le sens de la tendance. Plus le pincement est serré, plus il est probable qu'il y ait un break puissant, et lorsqu'un titre ou lorsque un indice se libère d'un pincement serré, on peut maintenir des stops rapprochés pour négocier et continuer à poursuivre la tendance. Donc le pincement est un resserrement du prix dans un range. Break conduit souvent à d'excellents trades. Le point d'action du pincement est le moment où se libère la consolidation. Donc c'est un moment idéal pour rentrer dans le marché. Le plus important, c'est de comprendre la psychologie du pincement, afin de connaître ce qui se passe. Donc là, on peut aller regarder dans le footprint et les absorptions. Les pincements ne sont pas résolus dans le sens de la tendance. C'est pourquoi il faut attendre un prix de confirmation. Et les pinces formées et peuvent faire l'objet d'une action sur tous les time frames. Donc là, pour aller plus loin dans les entrées et sorties des on-off, donc là, c'est le passage en fait dans une tendance où il n'y a pas de pincement. Et donc là, on voit que à chaque fois qu'il y a une tendance, il y a une tendance primaire, mais il y a d'autres tendances en fait qui se créent, que ce soit à la vente ou à l'achat. Donc là, on va retrouver passement où on va créer des tendances. Ce qu'ils appellent on-off, un passement de tendance. C'est-à-dire que dans la pince, on a une tendance baissière, on a une pince qui se crée acheteuse, et c'est cette pince acheteuse en fait qui va redonner le sens de la tendance. C'est-à-dire on va avoir un retournement, et c'est ça qui va aussi être aussi intéressant, parce que c'est ce qu'on va retrouver en fait dans les extrêmes. Donc là, si je prends la tendance baissière, on a une tendance qui est baissière et on a une pince qui s'est créée ici sur les 18 000. Et c'est ce qu'on peut retrouver. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à ce point haut ici et ce point bas de retournement, ici et ici, avant qu'on ait notre retournement, on a donc notre point bas. Et notre point bas, en fait, va engendrer un retour acheteur qu'on peut voir ici. C'est-à-dire que là, le point bas, on voit que le retournement se fait ici. On a eu une première ici, mais le retournement en fait se fait sur le pullback. On va essayer d'aller observer en fait qu'est-ce qui se passe ici par rapport à la tendance. Parce qu'après, une fois que la tendance se retourne, on voit qu'on repart et on est toujours sous tendance baissière jusqu'à la clôture. Après, on tourne autour, mais la tendance baissière a repris le dessus. C'est-à-dire que là, on avait une tendance baissière. On voit la tendance baissière principale en blanc ici. Et quand on retourne dans cette tendance principale baissière en blanc, les vendeurs reprennent la main et repoussent le marché en bas. Mais on a eu un retour acheteur. Et pour ce retour acheteur, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut, par exemple sur les plus hauts, mettre un VWAP baissier. Voilà, qui nous annonce, comme ici, un pincement et un retournement haussier. Là, c'est ce qu'on peut voir. On a un pincement et ensuite on a un retournement aussi, ou moins. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on va retrouver toujours le même type de pattern. Donc en gros, il y en a 3. Les accompagnements avec les end-off, où on se passe la main dans la tendance baissière sur différents. En fait, on a une continuation de tendance où on se passe la main et on ne revient jamais toucher le VWAP. On va avoir des pincements où le marché revient chercher VWAP, et à ce moment-là, ici, qu'on va trouver ici un pincement sur la tendance de VWAP qui va redonner une tendance baissière. Et on a ce type de pattern là, ce qu'on va appeler en fait les pincements de fin de tendance. Moi, je qualifierais ça plutôt de fin de tendance, c'est-à-dire on va avoir en fait un pincement mais avec un retour end-off, c'est-à-dire que le retournement en fait de ce pincement
va nous donner en fait une autre tendance. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une autre tendance, un off en fait qui se met en place. Un premier mouvement en fait qui se crée par rapport à ici et un deuxième mouvement, un deuxième VWAP va caper le prix. Et dans ces VWAP capent le prix, par rapport au point bas, on va retrouver un point de retournement qui là par contre on pourra les caper soit sur le VWAP, soit sur des absorptions comme ici, sur par exemple le VPOC quand il redescend, on pourra trouver un prix où mettre le VWAP ancré dessus. On a plusieurs points d'ancrage, parce qu'il ne faut pas oublier que les points d'ancrage, on peut les mettre, et là on voit qu'on a un retournement de marché, que on a une VWAP primaire ou intermédiaire qui se remet en place. Là on peut considérer que c'est une tendance de VWAP primaire par rapport à un retournement baissier, mais on a déjà en blanc ici la majeure qui est en place. Mais on retrouve en fait des points de retournement assez simple. Et ici, après, une fois qu'on déplace le VWAP, on voit qu'on revient et on retrouve le même genre de pattern. Le VWAP, en fait, ici, qui vient pincer, bon là on est sur la SD-1, mais là on touche les deux VWAP, en fait, haussiers et baissiers qui nous ont donné les points de retournement tout à l'heure, comme ça. Qui nous a donné le mouvement. Ici, on a eu un retour, on a pu mettre une deuxième VWAP. Il nous donne en fait ce niveau ici, où là on peut mettre une VWAP dessus. Et quand on retrouve un prix pincé, on retrouve un prix de vente qui là nous redonne un prix de vente comme ça ici. Là. Et ça fonctionne toujours de la même façon. Voilà. Et là on le garde. Parce que là après ici, on va pouvoir avoir un VWAP pincé qui va nous donner un retournement haussier. Parce que c'est valable sur n'importe quelle unité de temps. Ici on a une zone d'absorption. Donc là on va pouvoir mettre un VWAP baissier. Et ce VWAP baissier va nous donner une pince où on va pouvoir retrouver un prix de retournement. Et là on voit que le prix de retournement par rapport à ce VWAP et celui-là, le prix se fait ici. Et on a une reprise haussière. Que là, on voit que les deux, en fait, on tient le prix ici. Là, c'est tout petit, mais on est en fin de market. Et après, on tient le prix. On tourne autour. On revient chercher ici, hop, la primaire. Et puis après, bon, bah, on tourne autour. Hein, on est autour du VPOC, donc c'est normal. Système, en fait, de end-off. Ça, c'est pour les tendances, en fait, qui sont très fortes et qui se passent la main. Mais sinon, dans une tendance normale, on va retrouver, en fait, des pincées. Et des pincées, en fait, avec retournement. Qui vont nous donner en fait des end-off sur retournement de marché par rapport à une pince qui est dans les extrêmes. Voilà, donc c'est ça qu'il faut voir en fait dans les patterns de VWAP. Il n'y en a pas 36, c'est toujours les mêmes. Voilà. Mais il faut bien attendre.